Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais profiter de cet instant pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées concernant la procédure Parcoursup. Vous savez, la phase principale est terminée depuis le 12 juillet. Plusieurs personnes n'ont pas pu avoir la prescription. Pour certains, ils ont eu une prescription à la dernière minute, le jour de la clôture en fait de la phase principale d'attribution des prescriptions Parcoursup. Donc voilà, donc pour eux, je leur souhaite bonne chance. Donc il faut continuer. J'ai réalisé tout un tas de vidéos qui vous montrent comment faire valider sa prescription par Campus France parce que c'est la prochaine étape à suivre dès que vous avez accepté une proposition d'admission sous Parcoursup. Donc, je mettrai les liens dans la description de ces vidéos que j'ai réalisées pour vous guider dans les prochaines choses à faire. Mais là, je veux beaucoup plus me concentrer aussi sur ceux qui n'ont pas eu la prescription parce que la plupart des questions que j'ai reçues concernent ceux qui ont postulé sur Parcoursup mais qui n'ont pas eu de proposition jusqu'à maintenant, donc jusqu'à la fin de la phase principale. Et certains espéraient parce qu'ils étaient deuxième dans la liste d'attente, mais malheureusement, après le 12 juillet, rien, ils n'ont pas eu de proposition. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer si vous êtes dans ce cas et qu'est-ce que vous devez faire. Surtout, je tiens à signaler, ne rêvez pas à la phase complémentaire, hein. Parce que ça aussi, j'ai vu des gens commenter, ouais, mais c'est pas encore terminé, la phase principale est terminée, mais il y a une phase complémentaire jusqu'en septembre. Non, la phase complémentaire concerne uniquement les étudiants français, donc ceux qui sont ici. Donc voilà en gros. Mais pour les étudiants internationaux, vous n'êtes pas concernés par la phase complémentaire. Donc ne rêvez pas. Je vais vous raconter ce qui va se passer. Si jusqu'à présent vous n'avez pas de proposition d'admission, voilà, je préfère que vous optez pour d'autres, pour d'autres écoles, quoi. Notamment les écoles privées, parce que au niveau aussi des écoles publiques non connectées, il y en a pas énormément. Il y a l'université Paris-Saclay, mais je crois que même là-bas, en fait, toutes les candidatures sont closes parce que voilà, ils ont ouvert, je crois, le mois je sais pas si c'est le mois passé ou pas, mais je crois que les candidatures aussi sont déjà closes. Mais bon, n'hésitez pas à les checker au niveau de l'université Paris-Saclay. Je vois des gens parler des universités non connectées, des universités non connectées. En réalité, quand vous regardez la liste des universités qui existent en France, la plupart des universités sont connectées. Donc, c'est vraiment difficile d'opter, de vouloir espérer du point de vue université connectée. Et vu là, on s'approche d'août, du mois d'août. Et la plupart des gens aussi partent en vacances. Je crois que voilà, c'est plus possible que la plupart des formations déjà bouclées en fait leur recrutement. Mais ça n'empêche pas hein, d'aller regarder, hein, d'aller regarder parce que voilà, moi je n'ai pas toutes les calendriers en tête. Je sais qu'il y a des filières qui ont déjà bouclé en fait la réception des candidatures. Mais par contre, vous pouvez aller regarder au niveau de l'université Paris-Saclay. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas reçu d'admission Parcoursup jusqu'à présent, optez pour des universités privées. Donc quand je parle des universités privées, je parle des écoles privées d'une manière générale. Et mais attention, il faut tenir compte de la date limite de comment on l'appelle pour être plus clair en fait. Quand vous regardez le calendrier Campus France, il y a une date limite de soumission de votre prescription si vous avez eu une prescription dans une université privée. Par exemple, à Dakar, je crois que c'est le 25 juillet. Donc, après le 25 juillet, si vous avez eu votre prescription, ça sera impossible de soumettre la prescription à Campus France. Ou, voilà, vous pourrez toujours soumettre la prescription, mais Campus France ne traitera pas votre demande. Donc, du coup, voilà. Donc, ça sera mort, quoi. Ça sera mort. Donc, plutôt opter pour la rentrée décalée si vous êtes vraiment coincé, si vous n'êtes pas sûr en fait de pouvoir soumettre une prescription issue d'une école privée avant cette date-là pour ceux qui sont au Sénégal. Pour ceux qui sont dans d'autres pays aussi, il faut regarder parce que pour le Gabon, je sais que c'est le 8 août. Pour le Congo, je ne sais pas du tout. Donc, quand vous cherchez une école privée en ce moment et que vous souhaitez venir étudier en France à la rentrée de septembre ou d'octobre 2024, il faut tenir compte à la date limite de soumission des prescriptions issues des écoles privées. Donc, c'est bien marqué dans le calendrier Campus France de votre pays. Ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Sinon,
vous allez vous dépêcher à, voilà, à vouloir avoir une prescription dans une école privée, après avoir une prescription et après soumettre et que Campus France puisse vous dire non. Ça ne dérange pas souvent pour certaines écoles privées qui ont des rentrées décalées, parce qu'il est possible de décaler la rentrée pour janvier, mais par contre pour d'autres écoles c'est un peu compliqué, et surtout s'ils refusent de vous rembourser vos sous, voilà, c'est vraiment désagréable. Donc dès maintenant, si vous voulez euh, postuler dans une école privée, il faut vous rassurer, vraiment renseignez-vous sur la durée en fait de traitement de dossier, et rassurez-vous vraiment aussi quand vous allez faire l'entretien, est-ce que la prescription sera envoyée vite fait si vous effectuez le virement auprès de l'école, parce qu'ils demandent toujours un acompte, hein, le temps de régler leurs histoires comptables là, de recevoir l'argent et de vous éditer la prescription. Est-ce que vous ne serez pas hors délai euh, euh, par rapport au calendrier Campus France? Donc, ce sont des choses à prendre en compte quand vous postulez pour les écoles privées, parce que ça, c'est la seule option qui reste. Par contre, moi, je me souviens en fait les années antérieures, j'ai fait la procédure Parcoursup pour certains candidats, et après la phase principale d'admission, les dossiers ont été archivés. Au fur et à mesure, hein, c'est toujours possible que les places se libèrent. Mais le problème, voilà, si Campus France a déjà clôturé la réception des candidatures, voilà, de prescription plutôt, reçues en dehors de la plateforme Campus France, c'est un peu compliqué de pouvoir faire valider sa prescription. Mais par contre, les années antérieures, j'ai reçu après la phase principale Campus France, donc après la clôture de de la phase principale des admissions, Parcoursup, j'ai reçu une prescription Parcoursup que j'ai pu faire valider auprès de Campus France. Tout simplement parce que il y avait quand même une marge. On était plutôt à 7 jours de la clôture, en fait, de la réception des candidatures reçues en dehors de la plateforme Parcoursup. Donc, c'était toujours possible de faire valider ce genre de prescription reçue en dehors de la plateforme Campus France. Donc voilà pour la phase complémentaire, en gros ce que je voulais vous dire, ne rêvez pas. Et après j'aimerais aussi répondre à certaines questions que j'ai vu défiler dans des commentaires de vidéos. C'est en fait les étudiants qui n'arrivent pas à entrer en contact avec les établissements. Les établissements, bon ça c'est récent, ce sont des commentaires que je viens de lire. Ils me disent en fait, ils écrivent l'école, mais l'école ne répondent pas. Et ça, je crois, ouais, c'est bien possible, parce que aujourd'hui, je suis en train de réaliser les vidéos. On est le 14 juillet. La plupart des lycées, l'administration va prendre les vacances, hein. Voilà, le personnel va aller en congé. Donc du coup, il y aura personne dans le lycée. Ils vont revenir en août, quelques jours avant la date de la rentrée. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas pu faire votre inscription administrative. C'est pas grave. En août, vous pourrez toujours la faire. Donc, votre place n'est pas perdue. Mais c'était bien de le faire bien avant. Mais ce n'est pas grave. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu faire votre inscription administrative. Donc, l'inscription administrative, c'est envoyer le dossier papier ou voilà, par mail. Pour les étudiants internationaux, c'est plus compliqué. C'est souvent des PDF que l'administration envoie, l'administration de l'école envoie. Donc plutôt la scolarité, pour être plus clair, envoie au candidat, et c'est une fiche que le candidat doit remplir et qu'il doit retourner auprès de la scolarité, accompagné des pièces justificatives telles que le relevé du nom du bas, etc. et tout ça, pour que l'étudiant puisse être enregistré dans la base de données. Donc voilà, si vous n'avez pas pu faire ça, ce n'est pas grave. Attendrez août. Si vous êtes déjà en France, vous pouvez vous rendre auprès de l'établissement pour procéder à votre inscription administrative. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions dans cette vidéo. Donc je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.